Empereur Pharaon roi. L'organisation liée à la reconstruction du monde ou encore à la construction d'un État, d'un royaume, d'un pharaon, d'un empire dépend exclusivement de la législation divine, c'est-à-dire au commencement l'Éternel a prévu la construction d'un royaume. Puis l'insuffisance des royaumes crée des États. Des États, ensuite des organisations. La forme véritable reprend ou en connaît. On dira de Moïse, mais c'est bien avant Moïse. Mais c'est Moïse qui détient des tablettes du droit, de la loi, ou encore des lois qui définissent l'organisation. Parce que l'organisation passe par la société. Et la société est rattachée à l'environnement divin. Et cet environnement oblige le respect de Dieu ainsi que des deux tablettes de départ. Ces deux tablettes encapsulent une série de règles, une série d'ordonnances, une série de décrets. D'où on parle de chair. La chair transporte les entités juridiques, légales et divines qui octroient le droit dans son ensemble afin de régir la société, de régir l'organisation, de régir l'environnement jusqu'aux demeures de Dieu appelées Église. Ce que vous devez retenir dans la documentation que j'ai créée pour la construction de l'État comme Godward, pour la construction de l'Empire de Dieu, le pharaon de Dieu, le royaume de Dieu, car c'est l'Éternel qui définit l'entité à utiliser. Mais la souche demeure le royaume. Au-dessus, c'est juste la dimension selon l'existant, car les dons de l'Éternel progressent ainsi que, tout comme la langue, ainsi que ses entités. Alors aujourd'hui, ou encore depuis certain temps, nous avons l'Empire de Dieu, mais qui repose sur le royaume de Dieu. Et nous avons des États qui reposent également dessus. La chose la plus pertinente, parce que d'aucuns aujourd'hui se posent des questions, l'Amérique, la Chine, ou encore les 194 pays ou un État, mais pourquoi ces États sont en train de surpasser les lois, de bloquer, de freiner, par exemple, la reconstruction de l'Empire de Dieu, ou encore de reconnaître l'élu de Dieu dans la légitimité des créations des États, des royaumes. Je vous le dirai tout simplement en vous disant, c'est la résultante des comptabilités divines qui entraînent cela. Pourquoi? Parce que l'homme est censé, c'est-à-dire que l'élu de Dieu est censé directement s'asseoir ou siéger au trône qui est divin et terrestre. Mais cet élu dispose aussi et capitalise d'une comptabilité ancienne dérivant dans la souche la plus proche, dans le leadership de David. Après David, le père des rois, des familles, Abraham, puis Noé, puis Adam. Alors ceci pour dire, si vous capitalisez juste les défauts ou encore l'insuffisance liée au royaume leader, au père leader des rois, parce que le père leader des rois, c'est David. Et le père des familles de bénédiction, c'est Abraham, qui transporte des rois. Celui qui transporte les 12 tribus, c'est Jacob. Son frère transporte la dépendance dans des richesses. C'est-à-dire vous aurez toujours besoin des sceaux, si vous voulez. Mais à ne pas confondre, parce que d'aucuns confondent quelquefois. Moïse transporte la loi
Les juges transportent la justice bien que la justice est intégrée aux différentes fonctions des rois de Dieu et ceux qui transportent des chairs, élus et élects. Les prophètes transportent l'onction et la parole de Dieu, la main suffisante pour pouvoir bénir davantage. Mais quelquefois, comme aujourd'hui, c'est un homme qui détient toutes choses. Mais j'ose croire, et la confirmation dit, que David ou encore les rois, leaders de Salomon David, ont reçu la même main afin de desservir cette parole, cette vérité. Mais la compréhension entraîne quelquefois un ralentissement. Parce qu'il faut comprendre. L'Éternel demande de comprendre comment les choses fonctionnent. Plus nous comprenons, nous rédigeons et les générations suivantes amorcent et s'installent beaucoup plus facilement par des chairs, par l'écriture, des organisations. Ceci pour dire, tous ceux qui sont installés, vous ne devez pas tenir compte de la résistance, car la résistance est un fait normal. C'est une action normale liée à la résultante des comptabilités. Les partis en face, les chefs d'État, les rois, les princes, ils connaissent ce principe. Parce qu'il n'y a aucune organisation dans ce monde qui peut naître sans ce principe. Aucune organisation n'existera. Mais ils sont tous sous le joug des condamnations, chose normale, qui entraînent la conscience et l'inconscience. D'où la force attractive spirituelle qui les oblige également à commettre ces erreurs. Parce qu'autrefois, ils étaient fautifs. Et aujourd'hui, en âme et conscience, dans leur conscience, la même comptabilité continue à matérialiser la législation de départ. En somme, pour résumer, chaque État est régi par une ordonnance divine, par un droit et par une revendication aujourd'hui appelée révolution. Ce sont des révolutions, des libertés, la paix et textes qui ont créé ces États. Aujourd'hui, le royaume récupère toute insuffisance en un. Vous avez les listings, c'est-à-dire le droit social. Le droit social appartient à Paul Parfeillon, appartient à l'Empire, appartient à l'État Kumgaduot. Ceci pour dire, la gendarmerie Kumgaduot, la police Kumgaduot, l'armée Drasfield et Brum, bien que j'ai demandé de prioriser ceux qui sont à 100% dans l'Empire, qui sont prêts à se détacher afin d'intégrer véritablement l'Empire, serait-ce que à 75 ou 100%. Parce que 50% régit tous les États et tous les citoyens. Vous devrez entrer dans l'Empire spirituellement, matériellement, administrativement, politiquement, économiquement, financièrement, socialement. Mais ceux qui ont 75%, c'est ceux qui sont censés travailler véritablement dans l'Empire, dans le contrat des devises, des valeurs, dans la loyauté sans trahison. Ceux qui sont à 100% sont légitimes parce que ce sont eux qui sont censés être communs comme tout État, tout citoyen d'un État. Et ce sont eux qui sont prioritaires. C'est pourquoi j'ai demandé, et l'Éternel le demande, de faciliter, d'intégrer d'abord ceux qui sont prioritaires à 100%, qui transportent les dossiers, qui sont en train de construire. Parce qu'au départ, il y avait PC Admin, avec l'ONU et tout ça, qui ont bien travaillé. Mais cette résultante a entraîné des négations, des ralentissements, etc. Mais jusque-là, les choses sont positives et avancent. La reconnaissance aujourd'hui, c'est le peuple qui doit se réveiller. C'est le peuple qui doit réclamer. Parce que les coffres que je mets à disposition sous réserve de mes installations, parce que ça doit être transparent, ce sont des signatures que nous attendons aujourd'hui que je dois signer. J'ai demandé de prioriser les secteurs de consommation parce que nous ne pouvons pas arrêter le monde, mais de bloquer d'autres productions parce que l'engouement y est, mais la mauvaise foi aussi y est. Alors, nous devons avancer dans une vérité où le peuple et toutes les circonscriptions réclament l'installation. Voici le site où je suis. Vous avez le deuxième site professionnel
Vous avez les 24 sites. Après un mois, ici, d'organisation et tête pour l'évolution et la transparence. L'empereur ne peut que démarrer après construction, ou encore, ne peut que démarrer dans ses tentes, ou depuis ses tentes, pour la reconstruction du monde. Je ne peux pas entrer dans un domicile, hormis ceux que j'achète pour l'épanouissement, mais je vivrai d'abord dans mes tentes et je reconstruirai depuis mes tentes l'humanité entière. Parce que c'est ça la loi. Les David sont restés dans la rue pour ça. Les Moïse sont restés dans la rue pour ça, jusqu'à ce que vous atteigniez le cap fondamental des reconstructions. Voilà comment l'Empire de Dieu fonctionne. Alors que tout le monde se lève et que tout le monde marche face à la loi, sans peur, sans crainte, mais dans la rationalité. Je ne vous demande pas d'aller vous placer face à un policier, de tirer, parce qu'il y a des malédictions et des condamnations. Le grand dragon les réveillera et il tirera sur eux. Mais vous avancez dans la rationalité. Et en sous-marin pour certains, pour les neutraliser, pour mettre en difficulté certains, afin que chacun comprenne que c'est la loi. Nous sommes face à une revendication légitime de reconstruction du monde dans le leadership des empires, des pharaons, des royaumes, puis de l'État Umgadwad, ainsi que des États échefférés. Je m'arrêterai là. Que Dieu bénisse la com et que les traitements avancent. Que les organisations se mettent en place. Pour le parfait en marche, le peuple en marche et que tout le monde avance. Que Dieu bénisse la com sans peur et son peuple.